Bonjour à tous et bienvenue. À la suite de la publication de notre enquête jeudi dans les colonnes du Guardian concernant les abus sexuels sur mineurs par centaines de Patrick Assoumoui, l'ancien coach des moins de 17 au Gabon, le pays s'est embrasé. Dès le lendemain, il y a une conférence du ministre des Sports, un communiqué du président de la République, suspension du coach en question qui a ensuite été arrêté hier. Un autre coach, Orphée Mikala, a lui été suspendu par son club pour soupçon de pédophilie et il est actuellement en fuite, la police ayant essayé de l'interpeller hier à son domicile. Et dans le même temps, plus tard dans cette vidéo, on va révéler une autre affaire de pédophilie de masse depuis des décennies, quasiment 3 décennies, dans le taekwondo gabonais avec l'un des maîtres les plus importants, Maître Chaka, aka Martin Avera. Bref, on va commencer par le football et ce qui s'est passé pour refaire un petit panorama. Donc Patrick Assoumoui, aka Coach Capello, les centaines et centaines d'abus sur mineurs, comme on l'avait publié depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui, que ce soit au Rambaka, que ce soit dans la sélection des moins de 17, à Sogea ou au camp turc, donc l'académie Club Libreville, où il s'occupait des jeunes. Ça, on en a parlé, les méthodes, insuffler la présence d'esprit, comme il le disait souvent. Depuis, ça n'a pas arrêté tous les témoignages en plus qui sont de partout, même au niveau public, des joueurs qui en parlent publiquement. Il a essayé, voilà, lui aussi m'a fait ses propositions, ses avances, ce chantage sexuel, donc les victimes. Ce fait qu'il y a eu un tel tumulte qu'aujourd'hui Patrick Assoumoui a essayé de fuir carrément, donc il y a 2 jours, excusez-moi, pour la Guinée équatoriale, si je ne dis pas de bêtises, et il a été interpellé dans une ville quasiment frontalière, et donc il a été ramené à Libreville, où il est aujourd'hui arrêté en attendant de voir ce qui va se passer vis-à-vis de l'État gabonais. Donc ça, c'est le premier dossier. Le deuxième dossier, c'est Orphée Mikala. Orphée Mikala, c'est un peu l'un des petits de Patrick Assoumoui et de plein d'autres, parce qu'on parle de véritables réseaux pédophiles dans le football gabonais, comme je vous l'ai déjà dit. Orphée Mikala, ça, ce sont des messages que j'ai, où il a harcelé, mais harcelé à un niveau assez incroyable, des gamins qui lui disaient « mais je t'ai déjà bloqué sur un autre numéro, arrête !» Mais lui était là, oui salut, c'est Mikala Orphée, mais je t'aime, tu ne comprends pas, je te veux. Un autre, il lui disait qu'il voulait coucher avec lui, ce sont des enfants, on le répète. Lui était coach, sachant qu'il ne faut pas oublier que ce monsieur a eu des rapports sexuels avec des enfants qui aujourd'hui sont quand même à un très haut niveau dans le football gabonais. Évidemment, c'est aussi une condition sine qua non pour jouer et tout cela. Et donc certains audios, certains messages, même carrément une conversation entre lui et un joueur, et le joueur lui dit « Ah, tu voulais me voir mon pipi, etc. » En gros, tu voulais voir mon sexe. Et là, il bégayait et tout ça. Donc ça a été sorti notamment par le Batcon, qui a fait un gros boulot à ce niveau-là. Et donc, son club l'a suspendu, et derrière, la police a essayé de l'interpeller à son domicile. Il a fui. Pas de nouvelles actuellement. Et en fait, Orphée Mikala, c'est le symbole, parce que j'en ai même reçu des témoignages où il a carrément fait des attouchements sexuels, touché les sexes, etc., de certains jeunes, 13 ans, 14 ans, des fois moins. Et bien, il fait partie de ce système, puisqu'on rappelle qu'en novembre dernier, il a été là reçu pour ses diplômes d'entraîneur, il a été reçu par Serge Mambo, le tout-puissant intendant de la Fega Foot. Il y aurait beaucoup à dire sur Serge Mambo d'ailleurs. Et ça rappelle aussi d'autres histoires quand on parle de réseau. C'est celle de coach Kolo, l'ancien coach de l'USM. Alors c'était un club gabonais assez important. On se rappelle avec Jean-Boniface Assélé. Les Gabonais savent qui est Jean-Boniface Assélé, quelqu'un assez important au niveau politique également. C'était son club. Beaucoup de coachs pédophiles se sont succédés à l'USM. Dans les années 90, on avait un Camerounais qui est un peu une des personnes qui a initié cela, la théorie de la présence d'esprit. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, c'est « Mon petit, tu as beaucoup de talent, mais il te manque la présence d'esprit. » Littéralement, « Mon petit, tu es talentueux, tu marques des buts, mais si je ne t'enfile pas par l'arrière, tu ne pourras pas jouer, tu ne pourras pas supporter la pression. » En gros, c'est le prix à payer si tu veux jouer à un moment donné. Et ça, le prési, c'était le surnom de M. Baoken qu'on disait, il l'a un peu initié, notamment à l'USM. Ensuite, il y a eu le fameux coach Kolo, qui à un moment donné s'est fait quand même défoncer à coups de poing par des jeunes, parce que justement, il a abusé d'enfants de 12 ans, 13 ans, il n'arrêtait pas. Il a même fait un petit séjour en prison avant de sortir, et quand il sort, qu'est-ce qui se passe? Tout le système du football gabonais s'est débrouillé pour le reprendre et lui redonner une place chez les jeunes. Et en fait, cette histoire de coach Kolo montre très bien tous les liens qu'il peut avoir et les fils spirituels des uns et des autres entre cette personne, M. Mikala, M. Patrick Assoumoui et tout ça. Donc on peut parler de véritable réseau. Ces prochains jours dans le Guardian, si tout se passe bien mercredi, mais bon on sait jamais, peut-être qu'il faudra un délai un peu plus large parce qu'on ne peut pas faire d'erreur, c'est vraiment un réseau qui est tellement important qu'on ne peut pas faire d'erreur. C'est pour ça que je vous demande à tous d'être aussi patients parce que j'ai mis 2 ans et demi pour l'enquête de Patrick Assoumoui. Là ça va aller beaucoup plus vite, mais on va sortir les noms petit à petit sans se presser pour être sûr au niveau juridique avec toutes les vérifications. Donc on va donner d'autres noms de ces gens qui ont abusé de jeunes joueurs et évidemment parler de cette fédération de football gabonais qui aujourd'hui répond, essaye de se défendre tant bien que mal alors que la plupart
de ces dirigeants sont impliqués soit dans la couverture, soit dans des abus de mineurs. Donc un petit peu de patience, les noms vont sortir. Mais je voulais également profiter de cette vidéo pour parler du taekwondo. Alors on pourra bien évidemment parler du handball, on parlera évidemment féminin, on parlera peut-être un jour du judo féminin au plus haut niveau dans les équipes nationales où il y a eu énormément de chantage et d'abus par des personnalités de premier plan. Mais le taekwondo gabonais, l'un de ses maîtres, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, Maître Chaka, qui a deux clubs. Il y a l'école des champions et le club Hyundai Taekwondo à Libreville. Là, il faut vraiment parler parce que ça dure depuis quasiment 30 ans. J'ai reçu plusieurs témoignages directs de victimes, de familles également, qu'on remonte depuis les années 90, 95, le témoignage le plus ancien que j'ai, jusqu'à encore il y a quelques mois, des abus sur des fois des enfants prépubères. 10 ans, 11 ans, on va leur toucher le sexe dans les pesées à nu, on va arriver derrière l'enfant en lui serrant un petit peu les fesses, on commence à le masturber, etc. En les forçant à les embrasser. Par force, s'ils refusent, en leur mettant des claques, des gifles, en les frappant. C'est-à-dire que là, on parle d'agression sexuelle par force. Ce qui est différent du football où c'est un chantage. On te dit, voilà, il faut faire cela, surtout, c'est surtout ça. Là, c'est carrément par force, des témoignages qui glacent le sang, il n'y a pas d'autre mot. Ça a existé dans la plus grande impunité depuis quasiment 30 ans. Maître Chaka étant assez connu au Gabon, il a gagné des choses en tant qu'athlète, etc. Et depuis, il fait ça sur des adolescents. Donc des adolescents et également des enfants prépubères, de 10 ans à 13, 14 ans, où il essaie de les embrasser sauvagement, etc. J'ai parlé à diverses familles, comme je dis, divers victimes directement. C'est assez traumatisant à ce niveau-là. Il a toujours été un peu protégé. Alors, évidemment, j'en ai parlé ce matin à RFI en expliquant qu'il y avait un dossier qui allait sortir sur le taekwondo masculin. Réaction, le président de la Ligue de l'Estuaire a suspendu Maître Chaka déjà donc de ses fonctions dans les deux clubs en question. La fédération m'a même fait un communiqué rien que pour moi sur leur page Facebook. Alors évidemment, la fédération actuelle, peut-être qu'ils sont pas au courant, je ne sais pas. En tout cas, il faut revoir tous les anciens bureaux au niveau fédéral. Qu'est-ce qu'a fait ces 20 dernières années, ces 30 dernières années la fédération du taekwondo du Gabon? Évidemment, ce dossier, je vais également essayer de le porter sur la fédération internationale de taekwondo qui doit aussi prendre des décisions, qui doit être saisie, sans compter évidemment la justice gabonaise. Je rappelle que le ministre des Sports, M. Nguema, avait déclaré que ça ne s'arrêtera pas au foot et qu'il a réclamé l'ouverture d'une enquête pour toutes les fédérations sportives. Et malheureusement, j'ai envie de dire, handball féminin, judo féminin, le dossier du taekwondo avec Maître Chaka, qui je rappelle, pour bien que ça soit clair, c'est des agressions sexuelles par force, des fois sur des enfants prépubères, depuis le milieu des années 90 jusqu'à aujourd'hui. 25 ans d'impunité pour ce monsieur Martin Avera, qu'il faut à tout prix dénoncer, et j'encourage toutes les personnes à le faire. Et de même, toutes celles et ceux qui veulent me contacter, les familles, victimes ou autres qui ont subi des choses là, avec grand plaisir, si on peut aller au bout sur les autres dossiers, je sais qu'il y a dans le basket, et surtout dans le foot, où on a un réseau très large, on a tellement de personnes impliquées, ce serait intéressant de parler de l'ESM, du FC 105 évidemment, et de plein de choses, du club de Mounana, enfin bref, il y a tellement à dire et sur les équipes nationales. On a beaucoup de boulot, ça ne se limite pas au Gabon, hein, bientôt, j'espère qu'en janvier, on finalisera le dossier en France, et les autres dossiers, que ce soit en Asie, en Amérique latine et tout le reste. Il en va de la sécurité des enfants, des athlètes, et pour faire changer ce monde-là, enfin du moins le monde du sport, pour 2022. Merci à tous pour l'écoute, pour le soutien. Je vous dis à très vite. Vous pouvez me contacter de manière sécurisée par mon site internet. Les liens sont en description ou également par mes réseaux. Pour Maître Chaka, il y aura une publication spéciale sur ma page Facebook également, normalement demain. Merci à tous. Keep the faith and the fight. Bonjour à tous.
ici c'est Confort de Jésus-Christ TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous invitons à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste au-dessous de l'écran. Et surtout, n'oubliez pas la cloche de notification afin que vous puissiez recevoir toutes nos alertes chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo, un nouvel enseignement, une nouvelle dénonciation, une nouvelle exhortation. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.